pouvons rapidement ouvrir nos Bibles. Nous allons partager très rapidement pendant 10 minutes, juste une pensée de Dieu, pour que vous puissiez partir d'ici avec quelque chose de la part de Dieu également. Au-delà de ce que le Saint-Esprit a fait, au-delà de ce que le Saint-Esprit a dit, et que vous puissiez repartir quand même avec une pensée de Dieu ce soir, que je vais partager pendant 10 minutes, et puis nous allons prier 5 minutes encore à la fin. Aujourd'hui, c'est la journée de la prière et une journée prophétique. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ouvrons nos Bibles rapidement dans le livre d'Ésaïe, chapitre 42, verset 9, et aussi Ésaïe, chapitre 43, verset 19. Vous êtes là? J'ai dit Ésaïe, chapitre 42, verset 9. Il faut l'aider. Aidez-la. Aidez-la. Gloire à Dieu. Alléluia. Ésaïe, chapitre 42, verset 9. Vous êtes là? On y va. Ésaïe, chapitre 42, verset 9, je lis au nom de Jésus. Amen. Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Encore? Le suivant. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre. Vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles. 43, verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs... Non, c'est bon. On rentre au 19. Voici. Je vais faire une chose nouvelle. Non. Ici, je veux que nous puissions lire tous ensemble. Je vais dire 1, 2, 3, nous allons lire tous ensemble. Très important. 1, 2 et 3, on y va. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Très bien. Alors, nous passons à 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. 1, 2, 3, on y va. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Un instant. Vous comprenez? On reprend un peu cette écriture. 1, 2, 3. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Remets-nous un peu Ésaïe 43, 19. 1, 2, 3. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Un instant. En Ésaïe, il prédit. Il dit, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Il dit, ne la connaîtrez-vous pas? Il pose une question. Parce que quand les choses nouvelles viennent, les gens ne les reconnaissent toujours pas. Il dit, je mettrai même un chemin dans les déserts et de fleuves dans la solitude. Et dans 1 Corinthiens, il dit, ceux qui sont en Christ sont quoi? Une nouvelle créature. La nouvelle chose annoncée là, au point d'arriver, est arrivée en Christ. Alors, la nouvelle chose qui est arrivée en Christ, c'est toi et moi qui sommes des chrétiens d'aujourd'hui. Alors, quand je dis ça, on se met maintenant un peu pendant quelques minutes. Juste quelques minutes, on partage une pensée de Dieu. Alléluia. Pourquoi les gens n'arrivent pas à récolter? Quelles sont les raisons pour lesquelles on ne récolte pas? La deuxième raison ce soir, hier nous avons parlé de la première raison, nous avons dit l'incapacité ou ne pas savoir recevoir. On en a parlé, allez nous suivre sur notre page Facebook Église Cité de Gloire, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui nous parlons sur l'incapacité de reconnaître, de se reconnaître comme la récolte. L'incapacité de se reconnaître comme la récolte. Vous savez, j'aime bien la Bible, la manière dont la Bible énonce des choses. La Bible dit que certes, il a un homme de gagner le monde.
s'il perdait son propre âme. C'est-à-dire que tu peux, le verset veut dire que tu peux aller moissonner partout, faire la moisson de tout. Mais si tu ne sais pas te moissonner toi-même, ça ne sert à rien. Est-ce que quelqu'un a compris ce verset-là? Le verset dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son propre âme? Ça veut dire gagner le monde, c'est-à-dire aller moissonner le travail, moissonner tout, gagner tout, prendre tout ce qui peut exister, que tu peux avoir besoin hors de toi. Mais ça ne sert à rien de gagner tout hors de toi si tu n'as pas gagné toi. Quelqu'un a compris? Là, je suis en train d'insinuer une pensée de Dieu, une très bonne pensée, que je vais te centre. Ça veut dire que la vraie récolte, la première récolte dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est toi-même. C'est toi la récolte de Dieu. Dieu a sémé Jésus comme sa sémence, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Vous voyez que Dieu sème Jésus pour te récolter, toi et moi. Donc, toi, tu es la récolte de Dieu. La récolte de Dieu, ce n'est pas les maïs, ce n'est pas les voitures, les maisons que nous avons, non. La récolte de Dieu, c'est l'homme et la femme, toi. Tu es la récolte de Dieu. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on n'est pas à mesure d'entrer dans la récolte? Dans la nouvelle saison de la récolte. Mais c'est à cause de l'incapacité des chrétiens de se reconnaître d'abord comme la récolte de Dieu. Tu es la récolte de Dieu. Je dis que tu es la récolte de Dieu. J'annonce que toi, tu es la récolte de Dieu. Alléluia. Vous savez, Jésus n'est pas mort pour que nous puissions rouler carrosse. Hein? Pas mort pour ça. Jésus n'est pas mort pour que nous puissions habiter des maisons en étage. Hein? Il n'est pas mort pour ça. Jésus n'est pas non plus mort pour que nous puissions aller en vacances. Comme c'est la période de vacances maintenant là. Je n'ai pas dit qu'il n'allait pas en vacances. J'ai dit seulement qu'il n'est pas mort pour ça. Jésus est mort d'après Jean 3,16. Comprenez, n'est-ce pas? Afin que nous puissions être la récolte de Dieu. Je pensais que toi, tu m'attendais que je dise afin que nous puissions avoir la vie éternelle, n'est-ce pas? Afin que toi, tu sois la récolte de Dieu, c'est ainsi que Jésus est venu mourir. Dieu l'a sémé comme une semence, afin de le moissonner, et lui, et au travers de lui, les gens de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les nationalités, de toutes les races, de toutes les cultures, de partout au monde. Donc, c'est toi la vraie récolte de Dieu. Quelqu'un dit, je suis la récolte de Dieu. Alors, dans la dimension prophétique de ce thème que nous avons, c'est toi qui es au centre. Ce n'est pas des biens. C'est plutôt premièrement toi et après autre chose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, si la récolte n'est pas toi, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait lui? Quand j'étais malade du Covid, j'étais à l'hôpital, hospitalisé, j'étais sous oxygène. C'est là que j'ai compris l'inutilité des choses de ce monde. Vous avez compris, n'est-ce pas? Les choses inutiles. J'ai compris l'inutilité des choses de ce monde. J'étais couché. Ma belle maison, je ne pouvais plus y rentrer. Ma belle voiture, je ne l'ai pas vue pendant très longtemps. Mon beau chien, je ne pouvais pas les voir. Mes enfants, je ne pouvais voir. Ma femme, je ne pouvais voir. Et tu es là, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas y sortir. La seule assurance que nous avons, c'est l'assurance que nous avons en Dieu. Vous comprenez, c'est pas? Donc, vous comprenez que la personne la plus importante, ce n'est pas les choses que nous accumulons, mais c'est plutôt toi. C'est toi la vraie récolte. Est-ce que c'est clair? C'est toi la vraie récolte.
le plus grand investissement de Dieu sur terre, c'est toi. La plus grande moisson de Dieu sur terre, c'est quand les gens naissent de nouveau. Quand les gens viennent à lui, c'est la plus grande moisson de Dieu, c'est la plus grande récolte du Seigneur. Quand les gens viennent au Seigneur, donnent leur vie à Jésus, sont nés de nouveau, ils abandonnent les choses anciennes, sont passées, comme nous avons lu. Et voici, toute chose est devenue nouvelle. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'est pas à mesure de moissonner ou d'entrer dans sa récolte? Une des raisons, c'est l'incapacité de se reconnaître comme la récolte de Dieu. Nous mettons tout avant sauf soi. Nous mettons tout en priorité sauf soi-même. Le travail est en priorité. Tout est en priorité. L'argent est en priorité. Vous savez, j'ai déjà écouté plusieurs fois quelqu'un dire « Pour l'argent, je peux tuer quelqu'un. » On a parlé aussi de ça. Il y a des gens qui... Il y a les prêts à tout à cause de l'argent. Je les appelle les prêts à tout. Les gens qui sont prêts à tout. Les gens là sont très dangereux. Pour l'argent, je peux tuer quelqu'un. Il y a aussi certainement les gens qui tuent à cause de l'argent chaque jour. Chaque jour ici. Il y a des gens qui tuent à cause de l'argent. C'est parce qu'il y a inversion des valeurs. Les biens ont pris la place de l'homme, alors que les choses qui sont inutiles sont devenues utiles. L'inversion des valeurs. C'est toi la vraie récolte de Dieu. La saison de la récolte que nous sommes en train d'avancer ici, c'est une saison dans laquelle tu vas te moissonner d'abord toi-même. Tu dois te moissonner toi-même comme individu. Il y a des gens qui sont perdus ici. Il y a des gens qui ne se reconnaissent même pas. Quand même quand ils se regardent le matin dans un miroir, ils ne se reconnaissent pas. Ils sont perdus. Mais à une telle personne, on ne va pas venir dire, tu vas prospérer, tu auras un travail. Non, que sert-il à lui qu'il ait ce travail-là si la personne n'est plus personne? C'est toi la moisson de Dieu. C'est toi la récolte. C'est toi la récolte de Dieu. Dans le plan prophétique de Dieu, l'homme, c'est la moisson de Dieu. C'est pourquoi Jésus est mort. Alléluia. Pourquoi Jésus est mort? Alléluia. Donc c'est toi la récolte de Dieu, c'est toi la récolte, c'est toi la moisson, c'est toi la pièce maîtresse de l'histoire de l'humanité, c'est toi, même pas les anges, c'est toi. Quelqu'un dit c'est moi. C'est toi. Cette terre a été créée à cause de toi, c'est toi, tout tourne autour de toi. Tu es au centre du plan de Dieu, c'est toi. C'est toi. C'est toi la vraie récolte du Seigneur. Alors l'incapacité de se reconnaître comme la récolte de Dieu produit quelques effets. Un, on abuse de soi. En anglais, on dit self-abuse. L'abus de soi. Tu t'abuses toi-même. Il y a des gens qui s'abusent eux-mêmes. Parce que tu ne te reconnais pas que c'est toi la pièce maîtresse de Dieu. C'est toi qui es au centre du plan de Dieu. C'est toi qui es. Le cœur de Dieu pompe chaque jour pour toi. C'est toi. Mais quand on ne sait pas qu'on est au centre du plan, quelqu'un dit je suis au centre du plan de Dieu. Il faut reconnaître ça. Tu es au centre du plan de Dieu. Il faut avoir ça à l'esprit. Il faut être endoctriné par ces enseignements prophétiques. Chaque jour, tu te lèves, tu dis, je suis au centre du plan de Dieu. Même aujourd'hui, je suis au centre du plan de Dieu. Même cette année, je suis au centre du plan de Dieu. Même s'il y a Covid, je suis au centre du plan de Dieu. Quand j'étais à l'hôpital,
Je me réveille chaque matin, je dis, Dieu, je suis au centre de ton plan. Je suis au centre de ton plan. Je suis au centre de ton plan. Ah! Il y a l'assurance qui jaillit. Il y a la confiance qui monte. C'est comme si tu étais en train de te droguer. Tu te drogues avec les versets. Tu dis, je suis au centre du plan de Dieu. Que sert à Dieu de me perdre et de garder les animaux, les arbres, les voitures dehors, les bâtiments? Que sert à Dieu de me perdre alors que je suis au centre de son plan? Seigneur, tu veux me perdre? Mais moi, je suis au centre de ton plan pour cette génération. Je suis au centre de ton plan pour cette génération. Quand tu es dans une doctrine comme ça, les trônes de Dieu bougent. Vous savez, vous pouvez faire vibrer les trônes de Dieu. Il faut une compréhension prophétique des choses pour vibrer les trônes de Dieu. Il y a des gens qui s'abusent eux-mêmes. Ils s'abusent. Beaucoup d'années avant, je m'abusais aussi moi-même beaucoup. Je me gardais affamé moi-même. Même si j'ai l'argent, je ne trouve pas le temps pour m'asseoir, pour manger. Je m'abuse. Je m'abusais beaucoup. Je travaille comme une machine. Je suis sur la route, je monte, je descends. Je n'ai même pas le temps pour me reposer. Je m'abuse. Je m'abuse. Je me suis beaucoup abusé. Comme vous me voyez, je suis un rescapé d'abus. Je me suis beaucoup abusé, comme vous me voyez là. Quand Dieu a commencé à m'enseigner ces choses, j'ai compris. J'ai dit, ah, c'est moi la pièce maîtresse. C'est moi qui suis au centre de toutes choses. C'est moi qui suis important plus que les autres, les choses que je poursuis. Si je perds, moi, tout s'arrête. Est-ce que c'est clair? Je parle à quelqu'un ce soir? L'incapacité, beaucoup n'entreront pas dans la vraie récolte de Dieu parce qu'ils veulent faire entrer les choses, mais pas eux-mêmes. Je parle à quelqu'un? C'est toi. Tourne autour de toi. Le plan de Dieu, l'humanité, tourne autour de toi. Incapacité de se connaître comme la récolte de Dieu. Alors ça produit l'abus de soi-même. Ça, c'est la première chose. L'abus de soi-même. Les gens qui partent et qui prennent la drogue, ils s'abusent eux-mêmes. Parce qu'ils ne connaissent pas qu'ils sont en train de... C'est eux, la pièce maîtresse, sont en train de s'abuser. Tu abuses de ton cerveau, tu abuses de tes organes. Les gens qui sont en train de boire de l'alcool et détruire les foies, les reins. C'est ainsi que les gens tombent malades. Je connais un gars. Il a commencé à toucher un peu du pognon. Il a commencé à boire des Johnny Walker. Il a commencé à boire les Jack Daniels. Des liqueurs qui s'allument comme avec l'essence. S'allument comme ça. S'allument. Il n'a pas traîné. Une année après, cirrhose de foie. Et il est mort. Il est mort en 2009. Depuis qu'il est mort, le monde ne s'est pas arrêté. Nous, on est là ici à Lille en train de prêcher. Lui, il est mort il y a longtemps, 2009. Cirrhose de foie. Self-abus. Il pouvait rester en vie s'il avait compris ses enseignements. Que c'est moi la pièce maîtresse. Ce n'est pas l'argent qui me fait moi. Moi, c'est moi qui fais l'argent. Ce n'est pas l'argent qui me fait moi. Ce n'est pas les habits qui font moi. C'est moi qui fais les habits. Ce n'est pas les voitures qui me font moi. C'est moi qui fais les voitures. C'est toi la récolte dont il est question. Cette saison qui commence est une saison de récupération de toi. Une saison de la récupération de toi. Récupère tes émotions. Il y a les gens, ils ont perdu leurs émotions. Ils sont malades émotionnellement. Malades émotionnellement. Mais on est à la poursuite du vent, en train de poursuivre, mais émotionnellement, la personne est malade.
La personne est perdue. Il n'y a pas de repère. Abus de soi. Je peux rester là pendant même 1 heure. Mais le temps nous manque. On peut y rester pendant très longtemps, là-bas, pour expliquer en détail ce qui arrive. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est toi qui es au centre du plan de Dieu. C'est toi. C'est toi. Beaucoup d'histoires à parler. Mais laisse-moi vous dire quelque chose et j'arrête là. Peut-être que nous y reviendrons une fois. Dieu faisant grâce. Laisse-moi dire une chose seulement. Je saute 1, 2, 3, 4, j'arrive à 5. Alors, j'ai dit ceci. Il faut apprendre dans la nouvelle saison d'embrasser soi-même. Il faut apprendre dans la nouvelle saison d'embrasser soi-même. La nouvelle personne que Dieu a faite de toi. Dans le livre que nous avons lu, remettez-moi Corinthiens encore à l'écran. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le verset qui suit dit mieux. Le verset qui suit dit mieux. Le verset qui suit, 18, il dit, et tout cela vient d'où? Vient de Dieu. Et tout cela vient de Dieu. Donc, c'est toi les dons de Dieu. C'est toi. Tu dois apprendre à embrasser toi dans la saison qui arrive. La nouvelle personne qui est toi, cette nouvelle personne qui est toi, ta manière nouvelle de penser. Embrasse ça. Ta manière nouvelle de voir les choses, embrasse ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ta nouvelle vision des choses, embrasse ça. Les gens ont facile à embrasser ce que les autres sont, mais pas ce qu'eux-mêmes sont. Est-ce que j'ai dit quelque chose là? Il y a beaucoup de gens qui ont facile à embrasser ce que les autres sont. Ils trouvent de la place pour les autres, mais n'ont pas de la place pour ce qu'eux sont. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. Tu es lavé dans le sang de Jésus. La vie passée des péchés est passée. Embrasse le nouveau toi. Sois content de ta nouvelle identité. En tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, lavé par le sang de Jésus, loin du Saint-Esprit, rempli par l'Esprit de Dieu, qui marche dans la crainte de l'Éternel. Embrasse cette personne, toi. C'est ça, ta nouvelle récolte. Dans cette saison dans laquelle nous allons, apprends à embrasser toi, le nouveau toi. Cette personne qui résonne maintenant comme un enfant de Dieu. Embrasse ça. Sois content de cela. Réjouis-toi de la personne que Dieu a fait de toi. Quelqu'un, c'est ce que je viens de dire? Réjouis-toi de la personne que Dieu a fait de toi. Je suis très content de ce que Dieu a fait de moi. Sans inquiétude, sans explication donnée aux gens, non, je n'ai pas d'explication. Je suis content de ce que Dieu a fait de moi. Fini. Si tu n'es pas content de moi, c'est ton problème. Moi, je suis content de moi. Tu comprends? Ça va t'affranchir de ce syndrome-là d'être approuvé par les autres. Beaucoup de gens sont bloqués dans ces syndromes-là parce que, vous avez déjà vu comment les gens achètent les habits même pendant les soldes ici. Quand ils partent à 2 ou à 3, ils essaient les habits, ils se regardent. Quand il est seul dans les miroirs, là où il essaie, il trouve que c'est très beau, j'aime ça. Maintenant, la personne, quand il sort, comment tu trouves? Il dit, mais la couleur n'est pas tellement bonne. J'avais aussi vu comme c'était comme ça. Alors que ce n'est pas ça la réalité. La réalité est que quand j'étais seul, j'étais contente. J'ai aimé mes couleurs et tout. Mais j'ai subi l'influence d'une autre personne. Non, embrasse ton choix. Embrasse ce que tu es. Et ça, c'est cette crise d'identité-là. Tu es enfant de Dieu.
Tu es né de nouveau. Lavé dans le sang de Jésus. Ouais, et rempli du Saint-Esprit. Embrasse cette identité-là avec fierté. Tu es la récolte de Dieu. Tu es la moisson divine. Jésus a été sémé pour que Dieu puisse te récolter toi. Tu es au centre du plan de Dieu. Tu as de l'importance à ses yeux. Alléluia. Lève-toi le matin, regarde dans le miroir et dis, je suis la fille de Dieu, je suis le fils de Dieu. Je suis content de la personne que je suis. Alléluia. Quelqu'un ne vient pas te dire, non, regarde comment toi tu es mince comme prophète Jeff, et ce n'est pas tellement bon, il faut être un peu... Dieu lui a dit, il est content comme il est. Moi, je suis très content comme je suis. Oh non, mais pourquoi il a mis cette couleur, cette chemise, il devait mettre même du rouge. Le rouge, c'est toi. Moi, c'est ça. Je suis content. Je suis content comme ça, moi. Alléluia. Non, mais les chaussettes, là, ça ne devait pas être... Ça pouvait aussi être quand même les couleurs un peu... Non, moi, j'aime les couleurs aussi des chaussettes. Parce qu'il est question de moi. Alléluia. On s'oublie trop souvent. Particulièrement dans un mouvement de masse, on oublie soi. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Dans un mouvement de masse, on oublie soi. On commence à suivre tout le monde. Mais on s'est déjà oublié soi-même, hein, dans un mouvement de masse. Et ce qui arrive à plusieurs. Plusieurs vont être trop perdus par rapport à leur destinée à cause de cela. Donc, dans cette nouvelle saison dans laquelle nous allons, c'est une saison où il est plus question de toi. Que tu récupères ta personnalité. Que tu récupères ta personne. Tes émotions. Sois au bon point. Que tu sois un homme et une femme équilibrés dans la nouvelle saison. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela vient de Dieu. La Bible dit, la Bible met un sceau. Il dit, et cela vient de qui? Cela vient de qui? De Dieu. On se lève pour prier. Élève ta voix vers le ciel. Et j'aimerais que tu puisses prier. Tu as compris que c'est toi qui es au centre du plan de Dieu et que c'est toi qui es la récolte de Dieu. Donc tu as du prix aux yeux du Seigneur. Tu as du prix à ses yeux. Tu vaux plus que toute chose. Ta valeur est inestimable. Il n'y a aucune valeur qu'on peut t'accorder ici sur terre. Il n'y a que ton Créateur qui connaît ce que tu vaux. C'est pourquoi, à cause de toi, il a envoyé Jésus venir mourir pour toi. Tu as de la valeur à ses yeux. Les gens de ce monde peuvent te dénigrer, mais toi, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. On peut te mépriser, mais tu as de la valeur aux yeux de Dieu. On peut te prendre à la légère aujourd'hui, mais c'est question de temps. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Oh, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de ton Créateur. Dans cette nouvelle saison qui arrive, c'est une saison où tu vas découvrir encore plus de toi-même et tu apprendras à embrasser toi comme la pièce maîtresse de Dieu et d'être au centre du plan de Dieu. Élève ta voix là où tu es. Parle à Dieu. Dis-lui merci Seigneur de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir connu l'identité que j'ai. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Élève ta voix, parle à Dieu. Dis-lui merci Seigneur. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur.